C'est assez triste ce qui se passe. On est à l'épisode 143 de la série indienne de mariage. Déjà, j'espère que vous allez tous bien. Akash, qu'est-ce qu'il en sait de devenir auprès de sa méchante femme? Tout ce qu'il fait subir à Yash, sa haine envers Yash, le fait qu'il veut que Yash subisse tout ce qu'il a subi durant ces 30 dernières années, et même une personne qui a tant souffert, est-ce qu'il se réjouirait de voir son frère souffrir? C'est impitoyable ce qu'il fait. J'ai bien aimé cette partie où Aarti l'a remis à sa place en lui montrant, en lui donnant le cadre sans la photo, disant que ce n'est pas le cadre le plus important, mais c'est la photo. S'il sera vraiment capable de s'intégrer dans la famille par amour et pas seulement par légitimité ou quoi que ce soit, mais par amour, est-ce qu'il serait capable de gagner une place dans le cœur des autres membres de la famille? Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il va remplacer 30 ans d'amour, qu'il va rattraper 30 ans en 7 jours. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais pour l'instant, c'est mal parti pour lui. Pas le caractère qu'il est en train de montrer, le sale caractère qu'il est en train de montrer vis-à-vis de Yash. Je ne pense pas que ça joue en sa faveur. Je ne pense pas que les autres membres de la famille l'acceptent après cela, surtout après ce qu'il va faire plus tard. Mais bref, on n'y est pas encore. Aarti le remet à sa place. Et encore une fois de plus, ce courage, la sincérité, la justesse d'Aarti dans la vérité, dans ses propos. C'est vraiment appréciable ce qu'Aarti lui dit. Puis elle et Yash s'en vont dans la chambre des domestiques. Vidi et Pratik sont assez tristes, c'est assez triste pour eux. Tant d'années, surtout pour Yash, tant d'années, et du jour au lendemain, tout cela s'écroule. Sa mère qui ne l'aime plus, du moins qui ne montre plus autant d'amour pour lui qu'auparavant. Je parle de tante Gayatri, sa femme avec cette haine viscérale, qui est aussi pour beaucoup dans le sale caractère de Akash. Son sourire, son sarcasme qui cache une souffrance intérieure, un vide presque je dirais intérieur, qu'elle cache avec du sarcasme auprès de son mari. Mais je dirais que c'est bien fait pour elle. Si elle souffre à l'intérieur, je ne peux que me réjouir, vu sa méchanceté. Tante Gayatri réprimande son mari devant les autres. Cette partie m'a vraiment fait de la peine pour Yash. Lorsque Akash arrive et lui demande de lui servir une tasse de thé, il lui fait d'abord s'asseoir au sol comme un employé. Ensuite, il envoie comme un employé lui servir une tasse de thé. Yash, bien sûr, part pour ne pas créer de soucis, créer des problèmes. Il part, il le prend auprès de Aarti, cette femme toujours qui rôde autour comme un vautour, la méchante Ishita. Donc Yash part, il part et donne le thé à Akash boire. Il goûte, ça ne lui plaît pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il verse sur Yash. Il verse le thé tout chaud sur Yash. Les autres membres de la famille arrivent. Cette partie alors décevante où tante Gayatri empêche son mari de remettre Akash à sa place, disant que c'est son fils et que de quel droit est-ce qu'il ose frapper son fils. Ce n'est plus lui qui a l'autorité à présent, c'est tante Gayatri, parce qu'il a fait une erreur et par sa culpabilité, il ne peut plus avoir la même autorité qu'avant. Tante Gayatri défend donc ainsi son fils légitime, Akash, même après ce qu'il a fait contre Yash. Et ça m'a vraiment déçu. Tous étaient étonnés, tous étaient stupéfaits. Et puis ils sont partis. Non, excepté Aarti qui est resté pour soutenir Yash, pour prendre soin de lui, pour s'occuper de sa blessure. Yash qui ne veut pas agir pour le bien-être de sa mère, de tante Gayatri. Et pour que Akash ait le temps de bien s'intégrer, il le fait que par amour pour tante Gayatri, même si tante Gayatri agit injustement avec lui. Ça montre le grand cœur, la preuve, la grande compassion et la grande preuve d'humanité que Yash a. C'est ça qui lui rend aussi exceptionnel, de même que sa femme Aarti. Ishita la méchante derrière, je ne sais pas si elle est jalouse, ce qu'elle ressent. Je n'arrive vraiment pas à la cerner pour l'instant. Et je n'ai vraiment honnêtement pas envie de savoir. Elle ne m'inspire vraiment aucune confiance. Pour moi, c'est la méchante, encore plus méchante qu'Akash, parce que c'est elle qui lui fait agir de la sorte. C'est elle la vraie méchante. Et comme j'ai dit, derrière son sourire qu'elle a envers lui, qui cache au fond une souffrance, un vide intérieur, un besoin d'amour, mais que Akash ne lui donne pas. Et ça me plaît vraiment, comme il la traite ainsi, parce qu'elle est méchante et elle ne mérite même pas, elle ne mérite pas son amour. Désolé si j'ai comme de la haine contre elle, c'est que vraiment son caractère m'énerve. Dans l'épisode va finir où Aarti va venir réprimander tante Gayatri pour le comportement, la décision injuste qu'elle a prise à l'égard d'Akash. Lorsqu'il a versé la tasse de thé sur Yash, elle a quand même pris la défense de son fils biologique Akash devant Yash. Tellement injuste. Aussitôt que son fils biologique vient, elle oublie son fils préféré Yash comme elle avait dit. Quelle injustice. Et Aarti l'a bien réprimandé par rapport à cela. La suite on verra dans les prochains épisodes. On est présentement à l'épisode 143. Donc merci de donner vos commentaires concernant ces épisodes. Et nous on se dit à très bientôt. Ne manquez pas, prenez soin de vous et de vos proches.
faites la paix avec vous-même et avec vos proches. Et on se dit à très bientôt.